dernière bouffée d'air frais avant de se jeter dans l'océan Indien. Pour une plongée avec des requins bordés qui abondent dans les hauts fonds de la réserve marine d'Aliwal sur la côte est de l'Afrique du Sud. Pour ce groupe, c'est la première rencontre avec des requins. Pour moi, c'était une expérience incroyable. C'est vraiment des animaux majestueux sous l'eau et pouvoir plonger avec eux et les voir dans leur milieu naturel, c'est vraiment génial. Plonger en toute sécurité au milieu des requins, c'est la spécialité de Gary Snodgrass. Mais depuis plusieurs années, ce propriétaire de centre de plongée a vu le nombre et la diversité de ces animaux diminuer. Les plus gros spécimens ont même quasiment disparu. Avant, on appelait ça une plongée avec les requins tigres. Mais on ne peut plus l'appeler comme ça parce qu'on voit les requins tigres tellement rarement. Leur nombre a vraiment diminué drastiquement ces 2 dernières années. Et pour quelle raison ? Les filets à requins, les drumlines aussi probablement. Des filets, il y en a pas loin, à quelques centaines de mètres du rivage. Walter Bernardis est l'un des pionniers de la plongée avec les requins dans la région. On a vu plein de requins morts dans ces filets, des tortues aussi, des dauphins, il y a même des requins-baleines qui ont été pris. 212 mètres de long pour 6 de large, le système n'empêche pas les requins de passer en dessous ou à côté. Il n'a qu'un objectif, les prendre au piège. Ce sont tout simplement des pièges mortels. C'est un système passif installé en mer et tout ce qui passe la tête dedans va mourir. C'est comme ça que fonctionne un filet de pêche. Le dispositif date de la fin des années 50, quand une série d'attaques mortelles a provoqué la panique chez les touristes dans la région. Aujourd'hui, ce sont 37 plages sur plus de 300 km de côte qui sont concernées. Le gouvernement local a mis en place un comité requin qui gère le système. Un système efficace puisqu'aucune attaque mortelle n'a été enregistrée sur les plages protégées, mais très critiqué pour son impact sur les autres espèces. Pour essayer de réduire les prises d'espèces inoffensives, au cours des 15 dernières années, on a retiré environ 15 km de filets que nous avons remplacés par 177 drumlines. Ce sont tout simplement des lignes avec un hameçon et un appât suspendu à une bouée. Moins de prises accidentelles, mais autant de requins pêchés. D'après les chiffres officiels, au moins 400 d'entre eux sont tués chaque année par le dispositif, dont une cinquantaine issus d'espèces protégées comme les grands requins blancs et les requins marteaux. Pour la directrice de l'ONG Wild Oceans, le message envoyé « Tuer des requins pour protéger les baigneurs » est archaïque. Avec ces filets, et en sachant qu'en réalité, ils n'empêchent pas les gros requins de s'approcher des plages, on donne aux gens un faux sentiment de sécurité. Mais en plus, on leur dit que les requins sont dangereux et qu'il faut s'en protéger. Alors que ce qu'il faudrait, c'est changer l'état d'esprit des gens. L'état d'esprit des gens, mais aussi de l'industrie du tourisme, dans une province qui attire plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Face à cette réalité économique, le requin a du mal à se défaire de son image de méchant dans les dents de la mer, alors que son plus grand rôle est bien celui qu'il joue dans la chaîne alimentaire comme acteur incontournable de la biodiversité des océans.